Mercredi, ouverture d'un nouveau vlog. On se retrouve avec le début de la préparation des recettes. On va commencer avec les crackers aux graines qui vont venir accompagner le caviar d'aubergine. C'est parti! On se retrouve pour la recette des crackers. Alors, j'ai mélangé 250 g de farine 5 céréales complète, à peu près 200-220 g de mélange de graines. Enfin, j'ai mis du pavot, j'ai mis des graines de chia, j'ai mis du sésame, des graines de lin et des graines de sésame. J'ai mis une cuillère à café de fleur de sel et 2 cuillères à café de gommasio et un peu de levure chimique. Et là, je vais mélanger pour faire une pâte avec 12 centilitres d'eau, je crois, et 10 centilitres d'huile d'olive. Ça fait une sorte de pâte que je vais étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et je vais la mettre un tout petit peu au frigo le temps de préchauffer le four. Donc voilà, j'ai étalé entre deux feuilles de papier cuisson. Je vais découper des rectangles à l'emporte-pièce. Et ensuite, je fais cuire 10 minutes à 180 et je baisse à 170. Et je fais cuire encore une dizaine de minutes. Il faut surveiller en fait. En fait, c'était pas terrible à l'emporte-pièce. J'ai essayé. Donc, je prédécoupe au couteau. Je le laisse comme ça, je le fais cuire et je les casserai après une fois que ça sera cuit. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Je l'ai laissé refroidir et je vais juste le couper. Voilà, et ça sera prêt à consommer. Je l'ai mis une deuxième fournée. Et voilà, on a goûté, c'est super bon. Jeudi, début d'après-midi, bonjour à tous. J'ai complètement zappé ce matin de filmer. J'ai un peu avancé dans mes préparations pour le week-end. J'ai préparé la pâte pour le stollen, la brioche. Du coup, j'ai pas filmé. Si ça vous intéresse, vous me dites, j'en referai. Et je filmerai la recette. Là, elle est en train de finir de lever. Je vais la faire cuire en début d'après-midi. J'ai préparé pour faire des crumpets. Ça, je vous avais déjà montré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'houmous. Là, je suis en train de préparer les petits flancs pour samedi soir. On est quoi? On est jeudi? Ouais, 2 jours, ça va, ça tient. Les petits flancs de courgettes à la menthe pour l'apéro. Donc là, j'ai fait revenir 2 grosses courgettes avec un oignon. Après, je vais juste mélanger des œufs, de la crème. Je pense que je vais en mettre pas mal. Des œufs, je vais en mettre 5. Un pot de crème fraîche allégée, liquide, du parmesan et de la menthe. Voilà, et puis je ferai cuire dans des petits moules à muffins. Voilà, ça sera sympa pour l'apéro. Froid, c'est quand il fait chaud, c'est agréable. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais peut-être faire aussi un pain d'épices. Il faut que je fasse cuire les crumpets. Je crois que j'ai autre chose à faire cet après-midi, mais je sais plus. Je vais regarder, je reviens. Bah oui, j'ai même pas eu besoin de regarder. Les samosas, feta, quoique non, je les ferai demain, ça sera mieux. Mais je crois que c'est tout du coup. Ouais, j'ai regardé, c'est tout. Donc je vais peut-être quand même préparer les samosas feta, petits pois, menthe. Comme ça, ça sera après. Je vais les faire pré-cuire et je les referai cuire après à l'air fryer pour que ce soit bien croustillant. Voilà, sinon j'ai nettoyé à fond la salle de bain. C'était le jour de bain des orchidées. Donc ça prend un temps aussi. Et voilà, je vous dis à plus tard. Ah ben si, je sais, j'ai oublié un truc. Et c'est pour ça que j'avais pris la caméra pour filmer. Je vais faire des Lebkuchen, c'est des petits pains d'épices avec du glaçage autour qu'on fait à Noël aussi normalement. Et comme tout ce qui est aux épices, c'est meilleur 2-3 jours après. Donc c'est parti, on va faire le Lebkuchen. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 90 g de poudre d'amande, 90 g d'amandes concassées, je les ai passées vite fait au blender, 90 g de miel, 150 g de sucre, de la levure, 4 œufs, du mélange pain d'épices, de la farine et de la cannelle. Donc pour les épices, c'est 2 cuillères à café de chaque. C'est de la cannelle qui vient de chez Aromazone, la cannelle de Ceylan. C'est la meilleure des cannelles, mais c'est celle qui est le meilleure pour la santé, la cannelle de Ceylan. Voilà. Voilà, j'ai fouetté les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça soit mousseux. Je mets les autres ingrédients et c'est tout. Et après, ça part au frigo parce que la pâte, elle n'est pas très... Elle n'est pas très dure, ça va être un peu liquide, mais c'est normal. Je vous montrerai. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça va partir au frigo pendant de bonnes heures, je pense. Et ben voilà le beau bébé, le stollen qui sort du four. Donc ensuite, on badigeonne de beurre fondu et on met du sucre glace dessus. Et voilà, un beau bébé.
un petit Queststollen. Et voilà, après on fait des petites boules et j'ai fait cuire 10 minutes à 160. Et ensuite je mets du glaçage blanc dessus et du chocolat dessous. Jeudi soir, je suis KO. J'ai cuisiné toute la journée. Je vous montre le résultat des Lebkuchen, des petits gâteaux. J'ai mis le glaçage blanc, mais j'ai pas mis le chocolat parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je pense que ça va fondre. Le glaçage, ça va se dire, hey, Brio, tu te lèves ton nez de là, c'est pas pour toi. Il est en train de viser les petits gâteaux. Donc c'est des petits pains d'épices allemands. Vous savez, c'est l'espèce de truc qu'on en trouve chez Lidl au moment des fêtes, mais c'est bien meilleur si vous le faites vous-même. J'ai fait les petits flancs courgettes menthe, je vais vous montrer. J'en ai fait des petits, je vais vous montrer les petits, les gros ils sont au frigo. J'ai fait un taboulé, j'ai fait pré-cuire les aubergines pour les pizzas de demain. Et voilà, j'ai fait le Stollen. Ah oui, j'ai fait une fournée de crumpets aussi, ça prend des plombes à cuire ça. Voilà, je vous montre. Alors voilà ce que ça donne les Lebkuchen, sachant qu'il y en a 2 assiettes comme ça. C'est super bon ça. Les petits flancs courgettes menthe pour l'apéro dînatoire, sachant que j'en ai aussi en format plus grand. Et la fournée de crumpets. Donc demain il va me rester les samosas, feta, petits pois, menthe et je sais plus, il y a un autre truc, les 3 pizzas évidemment qu'il faut que je fasse demain. Et je crois que pour demain c'est tout. Après le reste, les tartes, je les ferai, je préparerai la pâte samedi, je la ferai cuire dimanche. Le lemon curd, je le ferai samedi. Peut-être comme c'est de l'œuf cru, pas trop faire cuire à l'avance. Pas trop préparer à l'avance. Bah, la tarte au citron. Oh, tarte au citron. Je suis naze. La tarte aux abricots, ça je ferai en dernière minute. Hein. Voilà, et puis il me reste d'autres trucs. Ah oui, il y a les courgettes aussi farcies, quinoa, pesto chèvre. Ça, je le ferai samedi après-midi. Enfin, en rentrant de samedi soir. Et le pain libanais, je le mettrai à cuire. Enfin, je suis naze. Oh là là, fait pas bon vieillir. Parce que j'ai bossé entre deux aussi aujourd'hui. Et je dois vous saouler. Le pain libanais, je le mettrai à monter samedi. Tiens, les aubergines finissent de cuire. Samedi avant de partir, et puis je le ferai cuire samedi en revenant, parce que c'est pas bon trop à l'avance, ça. Voilà, je crois qu'on est bon. Et puis demain, il y a le ménage. Et puis demain, j'ai mon mari, il va m'aider. Parce qu'il m'a manqué aujourd'hui bosser. J'avais bien Brio. Brio, il était volontaire pour faire la vaisselle. Mais bon, on ne fait pas la vaisselle de la même manière. Mais bon, voilà, demain, on fera le ménage ensemble et tout. J'aurai un soutien logistique et psychologique. Il faut qu'on aille faire le reste des courses aussi demain. Acheter des fruits. Je ne sais pas si on va manger beaucoup avec tout ce qu'il y a. Mais bon, j'aime bien en proposer. Au moins au petit-déj et puis même au repas. Après les pizzas, on aura peut-être plus envie de fruits. Quoique, les Lebkuchen, je pense que ça va bien partir. Bref, sur ce, je sais pas quelle heure il est là, il doit être 20h, ouais, 20h quelque chose. Donc je pense que ça va être une douche et au dodo. J'ai même pas faim. Peut-être un yaourt ou une pêche, un truc comme ça, un truc frais. Il a fait chaud aujourd'hui, j'ai mis un peu la clim cet après-midi. Sauf que c'était au moment où je me suis mis à bosser et que j'étais assise juste en face. Donc j'espère que je n'ai pas chopé la crève. Voilà. On a branché le spa aussi, mais il n'est pas encore assez chaud. On n'a pas fait chauffer et naturellement, je crois qu'il est monté à 27. Mais 27, c'est encore trop froid pour tremper les fesses. Parce que quand il y a les bulles, ça fait de l'air et j'espère que je ne suis pas enrhumée. Punaise, il ne manquerait plus que ça, tiens. Et ça fait froid. C'est un spa gonflable. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain, je crois, là. Vu l'état, il vaut mieux vous reprendre demain. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, ciao, ciao. Vendredi, avec une sale tête, on est allé courir. Je suis encore en tenue de course. Il doit être quelque chose comme 9h30. J'ai fait les samosas, feta, petits pois menthe. Ils sont en train de cuire. Et là, j'ai attaqué les pizzas. Enfin, j'ai préparé la pâte ce matin qui a fini de lever. Et on a commencé avec la chèvre miel romarin. Miam miam, ça va partir en cuisson. La deuxième pizza à la raclette. Et la troisième, aubergine bleu poivron. Voilà, et je vais rajouter un peu de gruyère.
Je vous montre la première fournée de samosa. Il y en a une autre qui va partir en cuisson. Et il me restait de la pâte à pizza. Il me restait du mélange petit pois, feta, menthe. Donc j'ai tenté une petite pizza, petite pois, feta, menthe. Jade, si tu passes par là, celle-ci, elle ne sera pas pour toi. C'est ma nièce, elle déteste les petits pois. Et une fois elle était en Italie, elle ne comprenait rien à la carte. Donc elle a commandé une pizza au hasard, manque de bol. Il y avait des petits pois, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on met des petits pois dans la pizza? Donc celle-là, c'est spécial dédicace pour Jade.